S'il vous plaît, aidez-moi à accueillir comme il se doit Patrice Leminot. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Et on avait dit la semaine dernière qu'on allait parler de la notion de temps. Il y a des expressions qui font partie de notre quotidien, de notre langage, et qui, là encore, plus que des abus de langage, eux carrément parasitent notre manière de vivre. J'ai pas le temps, on a tous 24 heures, il n'y a personne qui a une seconde en plus que vous. Et pourtant, il y a des gens qui ont du mal à gérer leur temps. On vient de parler de cette expression. Je suis complètement débordé. On verra ça demain. J'y arriverai jamais. Le temps m'est compté. Enfin bref, il y a une multitude comme ça d'expressions qui font partie de notre quotidien et qui sont devenues des phrases qu'on balance un peu sans vraiment faire attention au sens réel de chacun des mots. Il y a une chose importante, c'est de se rendre compte que le temps est sans doute le bijou le plus précieux que vous avez dans votre vie. Pourquoi je dis que c'est le bijou le plus précieux que vous avez dans votre vie? C'est parce que on peut acheter une maison, une voiture, on peut acheter du plaisir, on peut acheter une multitude de choses, mais le temps, ça ne s'achète pas. Malgré tous les progrès de la science, il faut savoir que toutes les personnes qui vont vivre jusqu'à 2020 à peu près ont 98% de chances de vivre plus de 100 ans. Et plus on va avancer dans le temps, plus notre durée de vie va augmenter. Ce n'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui, mais il est quand même important de prendre conscience de l'importance, de ce temps dont on dispose. C'est 24 heures qu'on a dans une journée. Autant de minutes, de secondes, et c'est pareil pour tout le monde. Hier, la France a gagné l'Islande. Alors, on va me dire, qu'est-ce que ça vient faire là? Parce que du coup, je me suis un peu intéressé à ce pays et je me suis rendu compte que dans cette période, ils n'ont pas de nuit et de jour. C'est la journée tout le temps chez eux. Ouais, pendant 24 heures, pendant 6 mois dans l'année, je crois, il fait jour tout le temps, ça ne s'arrête jamais. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont plus de temps que nous. Simplement, il n'y a pas la notion de jour, de nuit que nous avons. Ce qui est important de retenir, c'est l'importance qu'a le temps pour chacun d'entre nous. Et ce temps-là, on doit faire attention à la manière dont on l'utilise, qu'on le donne, la manière dont on va l'exploiter, parce que c'est une denrée qui est très importante. Est-ce que vous savez que dans notre société, on évalue le prix des choses à leur rareté? Un tableau, par exemple, qui est généralement fait en un seul exemplaire, le peintre il prend son cadre, clac, 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 il a fait ça. La valeur, c'est parce que techniquement, a priori, je dis a priori parce que moi je ne connais pas, c'est génial, c'est formidable, etc. Mais c'est surtout parce qu'il n'y a qu'un seul exemplaire. Bref, c'est la rareté des choses qui font que ça a de la valeur. Et pourquoi nous, notre temps, on le gaspille sans en prendre la valeur? C'est la question que chacun d'entre nous devrait se poser et se rendre compte qu'en réalité, il y a plein de choses qu'on fait ne sont pas appréciées, évaluées, estimées à leur juste valeur. Quand on parle de temps, la notion la plus importante de tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est de faire la différence entre l'urgent et l'important. Parce que dans la société où on vit, où il suffit d'appuyer sur un clic, et on se retrouve en Chine, au Japon, à Madagascar, il suffit d'appuyer sur un clic et on peut savoir tout ce qui se passe dans tel ou tel pays. Il suffit d'appuyer sur un clic, on peut regarder la télé, voir le cinéma, faire 1000 choses en même temps. On considère que tout
est urgent. Est-ce que c'est urgent, quand on se réveille, d'aller se brosser les dents? C'est important. Une question d'hygiène. Peut-être pas pour vous, mais pour la personne qui se trouve en face de vous dans la journée. C'est quelque chose d'important, mais c'est quelque chose qu'on peut différer dans le temps. Vous n'êtes pas obligé, dès que je me réveille, il faut absolument que j'aille me brosser les dents. Vous pouvez attendre parce que vous avez quelque chose de peut-être plus important à faire. Par contre, de plus urgent, exactement. Par contre, si votre enfant vient de s'entailler la main, que ça saigne, sans pouvoir s'arrêter, vous l'avez déjà bandé, rien à faire, là c'est plus une question d'importance. C'est urgent d'aller au CHU pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe, qu'il n'y a pas d'hémorragie, qu'on puisse résoudre le problème. Et malheureusement, cette notion d'urgent et d'important dont je suis en train de vous parler, la majorité des gens ne savent pas faire la différence dans leur vie de tous les jours. Et en réalité, cette notion d'urgence et d'importance, elle permet de relativiser beaucoup de situations. Dans cette notion d'urgent et d'important, c'est les deux premières valeurs qu'il vous faut schématiser, comprendre et mettre tout de suite en application dans votre quotidien par rapport à toutes les décisions que vous avez à prendre en permanence, régulièrement. Chaque fois que vous devez recevoir un coup de fil, il y a une obligation, il y a quelque chose à faire, aller au travail. Et à chaque fois, c'est des commandes d'urgence ou d'importance et on met tout dans le panier urgent. Alors forcément, quand on a 24 heures dans une journée, il y a forcément un moment où on est à saturation. Il y a forcément un moment où on se dit, mais je ne vais pas pouvoir y arriver. Et je pourrais vous reprendre toutes les expressions qu'on a vues tout à l'heure. J'ai que 24 heures. C'est pas possible. La seule différence, c'est que vous prenez les mêmes obligations que vous avez, vous les donnez à quelqu'un qui va faire un autre partage de l'urgent et de l'important, tout de suite, il va réussir à dégager du temps. Je prends l'exemple de cette salle. Est-ce que c'est urgent d'ouvrir la salle le matin entre 8h et midi? On voit 3, 4, 5 personnes dans une journée, et encore. Par contre, est-ce que c'est important, est-ce que c'est urgent de l'ouvrir à 18h? Parce que là, il y a du monde qui vient, il y a des gens qui sont... Vous voyez cette notion d'urgence et d'importance? C'est important de le faire, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui a une personne, et donc ça peut l'aider de pouvoir avoir la salle mise à sa disposition. Mais si pour une raison X ou Y, c'est pas possible, parce que moi j'ai par exemple une présentation où je peux avoir 500 personnes dans une salle, la notion d'urgence et d'importance va se translater, va bouger, et de fait, pour X raison, la salle peut ne pas être disponible tel jour, dans la matinée, parce que ce n'est pas une urgence de pouvoir l'avoir de disponible. En ce moment, on parle de se qualifier Platinium. Est-ce que c'est urgent ou est-ce que c'est important? Ça dépend pour qui. Pardon? Ça dépend. Ça dépend pour qui. Moi, c'est urgent. Exactement. Mais pour moi aussi, c'est urgent. Je suis d'accord avec toi. Mais tu as raison. Il y a des gens pour qui c'est à peine important. La notion d'urgence et d'importance, elle est variable pour chacun. Simplement, à chacune des décisions d'urgence et d'importance qu'on va étiqueter sur une action, il faut être conscient qu'il va y avoir une réaction et que par définition, en fonction qu'on l'a catalogué en urgence ou en importance, ça va induire un certain nombre de choses. Et c'est là où il faut faire le plus gros travail d'analyse, d'impartialité, pour trouver la juste mesure pour vous permettre d'avancer. Il y a des choses qu'aujourd'hui vont être pour vous importantes et que demain vont devenir urgentes. Je prends un autre exemple, ou plutôt je reste dans le même exemple. Aujourd'hui, il nous reste 60 jours pour certains pour se qualifier Platinium, 65, ça dépend de quand vous avez démarré. Le 14 à minuit, il y a pour certaines personnes que ça va devenir urgent de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a 1000 léocoins en balance. Et il y a pour des gens pour qui avoir ces 1000 léocoins-là, c'est quelque chose qui va devenir urgent. Et pour d'autres,
Ce n'est même pas important. Donc, c'est important de comprendre ce que représente cette notion d'urgence et d'importance, mais c'est encore plus important de comprendre à quel moment l'utiliser, de comprendre que c'est une notion qui est complètement variable en fonction des situations, en fonction des exigences, en fonction de divers paramètres que vous allez avoir à gérer dans votre quotidien. J'ai des gens qui ont fait 10 ans de network avec moi et qui n'avaient jamais réussi à comprendre la différence entre l'urgent et l'important. La majorité des décisions qu'on a à prendre, pour la plus grande partie, ne sont même pas importantes. Pour la majeure partie. Alors imaginez de les cataloguer d'urgents. Et pourtant, elles vont toutes dans le même panier, le panier de l'urgence. Ça veut dire quoi? En finalité, vous passez 80% de votre temps à gérer dans l'urgence des informations qui ne sont même pas importantes. Vous vous faites des priorités, vous vous mettez du stress, vous vous mettez de la pression pour résoudre des situations que vous déterminez d'urgent et qui ne sont même pas importantes. Je veux vraiment que vous compreniez comment utiliser cette notion-là, mais c'est vraiment la première chose qu'il faut que vous compreniez. Faire la différence entre toutes les décisions que vous avez à prendre au quotidien. Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui, selon votre système de valeurs, est urgent? Et qu'est-ce qui, selon vous, est important? Et vous verrez que même dans les couples, c'est souvent quelque chose qui amène des frictions parce qu'on n'a pas la même notion de valeur. Dans l'utilisation du temps, c'est ce qui va vous permettre de faire la différence. Quand on a compris la notion urgent et d'important, l'autre élément important, c'est d'apprendre à dire non. Il y a beaucoup de gens, je le vois quotidiennement, qui se font du mal pour faire plaisir aux autres. Il faut savoir dire non. Ça ne veut pas dire être égoïste, ça veut simplement dire, lorsque vous avez compris, fait la différence entre l'urgent et l'important, de savoir jusqu'où vous pouvez aller et dépasser cette limite-là, c'est non. Apprendre à dire non, c'est d'abord penser à soi. Il y a des moments dans mon temps qui sont réservés pour mes enfants, pour ma famille, pour mon travail, et d'autres que je peux utiliser pour mon business. Et vous verrez que votre business ne s'en portera pas plus mal. C'est ça le paradoxe. Pourquoi? Lorsque vous utilisez à mauvais escient votre temps, vous vous fatiguez. Quand vous vous fatiguez, vous créez du stress. Quand vous créez du stress, vous n'êtes pas productif. Si vous êtes ici en train de faire un rendez-vous, mais que vous aimeriez être autre part, ou que vous pensez être autre part, vous faites une conclusion où vous n'êtes pas au meilleur de votre forme. Vous faites un rendez-vous où vous n'êtes pas tranchant, persuasif, et donc du coup, vous ne donnez pas le meilleur de vous-même, et donc, en conséquence, vous n'avez pas le meilleur résultat. Donc, dire non, c'est parfois rendre service à l'autre. Parce que je ne serai pas le meilleur de moi-même. Alors, si vous n'avez pas le courage de dire non, commencez à faire une liste de toutes les manières que vous pouvez dire non sans dire non. C'est vraiment important quand on parle de temps, d'associer l'urgent, l'important et apprendre à dire non. C'est pas être méchant ou être trop gentil que de dire non. C'est se préserver. C'est s'aimer soi-même, comme je le disais tout à l'heure. C'est avant tout optimiser le temps que vous avez pour vous permettre de faire plus de choses. Regardez les résultats qu'on a avec Isabelle. J'ai 10 000 activités que je fais en même temps et ça ne m'empêche pas de former mes gens, de travailler avec eux, sauf que j'ai organisé mon temps. Chaque semaine, je prépare mon agenda de la semaine, j'ai juste un temps qui est réservé et après, je mets les rendez-vous que j'ai, les obligations que j'ai, la réunion des parents d'élèves que je ne veux pas rater, c'est important pour passer ce temps-là avec mes enfants, aller au cinéma, faire ci, faire ça, et ça me donne le temps de faire des rendez-vous, de leader mes leaders, d'aller à Basse-Terre faire des présentations, etc.,
Parce que chaque minute est importante. Regardez un président de la République, comment il fait pour partir, aller aux États-Unis, revenir, partir en URSS, gérer un conseil des ministres. Parce qu'il y a quelqu'un qui va organiser son temps. Chaque minute, chaque seconde est exploitée à bon escient. On n'a pas le temps, je vous avoue sincèrement, sur ma tablette, j'ai tous les films que je voudrais voir, mais je n'ai pas le temps de regarder la télévision. Quand je rentre, je passe du temps avec la famille, je vais me coucher, je travaille sur ma présentation la semaine prochaine, sauf si il y a le Paris Saint-Germain qui joue, ou l'équipe de France, là, ils ont besoin de mon soutien, c'est urgent. C'est urgent. Mais c'est des choix, c'est des moments de plaisir que je m'accorde, et en contrepartie, ben, je sais que hier soir, par exemple, j'ai dû travailler jusqu'à un peu plus tard, parce que ce temps-là, je l'ai pris pour mettre autre part, ben, je l'ai récupéré à un autre moment. Et c'est ça qu'il faut comprendre. On a toujours le sentiment, quand on dit non, qu'on retire quelque chose à l'autre. C'est pas ça le non. Le non, c'est je peux pas faire ça, je peux pas être là, je pourrais pas faire ci ou ça, etc. C'est tout. C'est une décision. Les gens vous posent des questions, en réalité, ils ne vous demandent pas oui ou non, ils vous demandent oui ou oui. Soyez sélectif. Est-ce que vous savez, on reçoit par jour plus de 40 messages quand on parle de SMS, WhatsApp, Facebook, email, téléphone. On est en permanence sollicité pour des choses qui en réalité sont des futilités. Quand vous répondez à un WhatsApp, si vous le faites maintenant ou si vous attendez pour le faire en fin de journée ou pendant le repas de midi, qu'est-ce que ça change dans votre vie? On est dans une société de l'immédiat. On est devenus les pompiers de l'information. Il faut tout de suite donner une suite, répondre. Posez-vous la question, comment vos parents faisaient pour vivre sans toutes ces choses-là? On est interrompu toutes les 12 minutes. Dans une journée, toutes les 12 minutes, il y a un message, un SMS, un email, un coup de fil, quelqu'un qui rentre dans votre bureau, qui a une question à vous poser. Toutes les 12 minutes. Vous savez combien de temps il vous faut pour retrouver le même niveau de concentration sur ce que vous étiez en train de faire? 40 minutes. C'est pas moi qui le dis, c'est une étude. C'est-à-dire que quand on vous interrompt dans 12 minutes, vous n'avez même pas le temps de vous reconcentrer comme vous étiez, que vous allez déjà être réinterrompu. Je me rends compte de ce que c'est lorsque on ne donne pas autant d'importance à notre téléphone. Depuis un peu plus de 10 jours, lors du dernier événement qu'on avait fait au Royal Riviera, subitement mon téléphone, écran noir, blackout. À mon avis, il est tombé en dépression. Et je l'ai emmené en réparation, il était sous garantie, donc on m'a dit on vous en envoie un autre dans 15 jours. Et en attendant, Isabelle m'a retrouvé un téléphone qu'on avait acheté pour les enfants il y a longtemps. Entre-temps, ils ont eu un iPhone, donc le téléphone est là. Elle me dit, tu en achètes un autre ou ça va t'aller? Je dis, non, je vais récupérer mon iPhone, j'utilise ça. Mais les premiers jours, à mon avis, ça doit ressembler à ça l'enfer. C'était horrible. Je comprenais rien. Je voyais un message qui apparaît, j'appuyais comme sur mon iPhone, un truc qui bouge pas et tout. Et puis en fait, ça m'a tellement énervé que maintenant, j'utilise quasiment pas le téléphone. Juste pour rappeler, de temps en temps, comme ça, j'envoie un message que j'ai appris depuis comment ça fonctionne. Je vous dis pas que c'est Android pour ne pas... Mais sincèrement, je me rends compte du temps que ça nous prend. Franchement, le temps qu'on doit passer à regarder tous les messages, j'entendais Marie-Francine dire ça, je ne comprenais pas, maintenant je comprends. C'est tellement compliqué sur ces petits téléphones que c'est devenu pour moi un effort, ne serait-ce que pour répondre à un WhatsApp, quoi. Et donc du coup, j'ai dit, laisse tomber. J'utilise de temps en temps le téléphone. Parce que tu en as un qui est sophistiqué, mais le mien, là, je ne l'ai même pas sur moi. C'est te dire au combien. Sincèrement, ça représente
un temps vraiment important. Apprenez à gérer ce flot d'informations qui viennent en permanence vous perturber, vous retirer votre concentration. Apprenez à le gérer. Avant, je n'éteignais jamais mon téléphone.